que cherchez-vous, chers auditeurs? Le plaisir? L'argent? Le succès? Tout passe, tout lasse. Combien éphémère est la vie d'un homme! La Bible la compare à de l'herbe qui fleurit le matin, on la coupe le soir et elle sèche, ou à la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Chers auditeurs, cherchez plutôt les biens durables, la joie du cœur, la paix de l'âme. Écoutez l'émission Les lendemains qui chantent qui va vous être présentée. Qui sait si, par la grâce de Dieu, elle ne vous apporterait pas la réponse à vos problèmes en vous permettant de trouver ce que vous cherchez? Nul ne peut nier que le marxisme attire beaucoup de jeunes, d'intellectuels, de gens en quête d'un idéal. Ils cherchent une raison de vivre, d'espérer en un lendemain qui chante lorsqu'une société parfaite sera établie, qui bannira l'injustice et la misère. Le prestige de l'idéologie marxiste, comme de toutes celles visant à organiser rationnellement le monde, témoigne que le christianisme est dépassé. De quel christianisme s'agit-il? On parle souvent de la faillite du christianisme. Mais de quel christianisme parle-t-on? C'est un chrétien français qui a dit ceci. Il y a un christianisme qui a fait faillite et qui fera toujours faillite. C'est celui des négations impies, des superstitions idolâtres, des traditions orgueilleuses. C'est celui que forgent dans l'ombre des hommes avides de domination. Un christianisme qui n'a de chrétien que le nom, un paganisme qui se dit chrétien, mais le christianisme qui vient de Christ, qui est Christ lui-même, Christ avec nous, Christ pour nous, Christ en nous. Ce christianisme-là ne peut pas faire faillite, car il est l'œuvre de l'amour rédempteur. L'amour rédempteur, c'est le Christ venu dans le monde pour sauver les hommes pécheurs en mourant à leur place sur la croix. Il n'en reste pas moins que l'Église n'a pas su comprendre la condition faite aux hommes dans la société industrielle. Elle a toléré la misère et l'humiliation du monde des travailleurs. Elle a été souvent complaisante aux puissants et respectueuse des situations acquises. Elle a toléré l'injustice sociale, encouragé la résignation quand il aurait fallu agir. Cette triste situation a sa cause première dans le péché qui règne dans le cœur de l'homme. Et le péché s'appelle orgueil, égoïsme. Péché, c'est ne pas aimer, c'est ignorer l'existence de l'autre. L'Église, la vraie Église, celle de Jésus-Christ, celle fondée sur l'aurore éternelle de la parole de Dieu qui est la Bible, cette Église-là n'a jamais toléré le mal, ni encouragé la résignation, mais au contraire appelle au combat, à la lutte contre toutes les formes du péché. La victoire sur le péché, sur la mort, Jésus-Christ l'a acquise par sa mort et sa résurrection. Cette victoire, il la donne à tous ceux qui veulent le suivre, en opérant dans leur cœur, par l'action du Saint-Esprit, un renouvellement de leur être intérieur. L'homme actuel n'est pas très bon, d'accord. Mais dans une société idéale, régie par les principes communistes, dans une société où il n'y aura pas d'exploiteurs et d'exploités, l'homme sera différent. Il sera meilleur et avec d'autres hommes, ils bâtiront ensemble la société parfaite. Oh, tant que le cœur de l'homme n'est pas changé, tout effort pour construire une société meilleure est voué à l'échec. Après 50 ans de régime communiste, pensez-vous que la société parfaite est déjà établie en Union soviétique? Pas plus en Union soviétique que dans les pays capitalistes, le travailleur ne bénéficie de la plus-value de son travail. La plus-value en France va au patron, en Union soviétique à l'État socialiste. C'est tout simplement du travail forcé, quoi qu'en disent les communistes. L'écrivain communiste russe Kuznetsov, qui a récemment choisi la liberté et dont le fameux roman traite justement du sujet des camps de travail en Sibérie, a déclaré qu'il voulait quitter la Russie car il eût été impossible d'y produire des œuvres valables.
À un journaliste anglais qui lui demandait pourquoi, il répliqua « Aimeriez-vous être pendu par les pieds, les bras étendus, avec l'ordre d'écrire quelque chose de gai sur le paradis soviétique ?» La Bible est-elle, comme on le prétend, un livre réservé aux patrons, aux capitalistes, à ceux dont les biens mal acquis permettent de vivre une vie douillette, sans souci? Pour calmer leur mauvaise conscience, ils se réfugient dans la lecture d'un livre pieux. J'aimerais vous dire que si quelqu'un veut tromper sa conscience, il vaudrait mieux pour lui lire autre chose que la Bible. Écoutez, à vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas résisté. C'est le manifeste du Parti communiste? Pas du tout, c'est la Bible. Ces terribles paroles qui condamnent implacablement les plutocrates exploiteurs sont extraites de la Bible, dans l'épître de l'apôtre Jacques. La Bible lance également un solennel avertissement à ceux qui, par cupidité, par esprit de gain, par la soif jamais assouvie des richesses, amassent des trésors pour eux-mêmes, mais ne sont pas riches pour Dieu. Jésus a raconté l'histoire suivante d'un gros propriétaire foncier qui, après avoir bâti une immense fortune, voulait jouir égoïstement de ses biens. Lisez vous-même. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Comme il devait être âpre au gain, ce gros Richard. Il ajoute champ à champ, maison à maison, et quand sonne l'heure du grand départ, à quoi servent les richesses? Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu, disait le sage Ecclésiaste. Ses biens sont laissés ici-bas pour être un piège à d'autres. Selon la Bible, la vie d'un homme n'est pas seulement dans ses biens matériels. Il y a un bien plus précieux, la vie éternelle que le pécheur repentant peut acquérir par le moyen de la foi en Jésus-Christ, en son sacrifice expiatoire, en la valeur de son sang versé sur la croix, qui purifie de tout péché. Jésus-Christ nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Où est-il votre cœur, chers auditeurs? Est-il en souci pour des biens matériels, pour la nourriture quotidienne, pour le loyer à payer? Est-il dans vos greniers, votre commerce, vos terres, votre compte en banque? Ou bien est-il dans le ciel, tourné vers Jésus-Christ, la source de tout bien, durable et réel, parce qu'éternel? Écoutez-le. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement?
Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.